On va passer au Grimdark Open, The Showdown. Alors en Showdown, on a... Donc la mission c'est Descendil, on a un Grey Knight. En pression Brestren, donc Brotherhood Librarian, Tech Marine, le Grandmaster Nemesis, 3 Strike, 3 Interceptors, une de 10 et 2 de 5, et on a les 3 Nemesis de Red Knight. Et côté Tyrannide, on a du Crusher Stampede, on a le Malanthrope, donc qui donne le -1 pour être touché, avec la relique pour récupérer des PC, et le Storm Leader pour la full reroll des touches, donc il doit jouer Lifeguard. Ah non, il joue des gros packs de Tyrannide. Un Tyrannide Prime. Ok, on a un pack de... Attends. Oui, non, un Crusher, ok. Des guerriers Tyrannides, des spams de guerriers Tyrannides. Guerriers Tyrannides, la Terreur Rouge, des Raveners, 3 Molochs, 2 Harpies, un Tyrannos... What the fuck? C'est quoi cette liste Crusher? Ok. Donc un Malanthrope pour fournir le -1 pour toucher sur les guerriers. Un Tyrannide Prime. Je crois qu'il donne des trucs des rerolls ou des bonus pour toucher au Tyrannide, au guerrier Tyrannide. Ok. Enhance Resistance, donc il a un pack qui ignore PA-1-2. Il a le lien Bioweapon Bound. Despitter, 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 Despitter. Venom, ok. Bonne soirée des Sizing Talons. Full cac. Despitter, un Venom, ok. Une terreur rouge, bah c'est un peu le râle de... Enfin, pas le râle de fin, mais voilà, un dernier hommage à cette figurine qui disparaît dans le codex V9. En tout cas, je j'ai pas vu de leaks par rapport à ça. Je préfère nous mettre un parasite de Mordrex qui pue la merde que de nous mettre une terreur rouge. Mais bon, Capsor a ses priorités. Raveners, Despitter, Sizing Talon, encore du Raveners, Despitter, Rending Claw et Sizing Talon. 3 Molochs, et 2 Harpies, et un Tyrannocyte. Ok, on va voir ce qu'on nous dit. Là, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur la confrontation. C'est Crusher Stampede, mais pas comme on le connaît. Plutôt que d'emprunter la voie des gros monstres comme on en voit habituellement, la liste de Jacob vise à créer quelque chose d'incroyablement bon pour le jeu objectif en investissant dans des monstres bon marché qui jouent bien cette partie du jeu. Puis dans un grand nombre de guerriers tyrannides améliorés, ajoutez-leur une sauvegarde invulnérable de 5+, un Malanthrope et un accès à la chitine incassable et inflexible. Et vous obtiendrez des briques d'objectifs sécurisés très difficiles à déplacer, qui peuvent être soutenues par un Moloch pour fournir un nombre de modèles pratiquement incontestable sur un point. Ouais, parce que vous gagnez le super OP du coup du guerrier tyrannide, parce que c'est une troupe. Et derrière, si vous mettez un Moloch, bah, vous gagnez X figurines en fonction des PV restants du Moloch sur l'objectif. C'est intéressant. Ça demande pas mal de ressources. Parce qu'il joue pas des petits packs de guerriers pour apporter le super OP, mais c'est intéressant. Les unités complètes avec des armes et l'adaptation rapide sont aussi de bons endroits pour utiliser le combo rafale implacable et annihilation simple, en utilisant efficacement l'un des outils les plus puissants que les tyrannides ont dans leur arsenal, sans bloquer un tas de points dans une garde-ruche relativement immobile. Ils peuvent créer une phalange très forte pour sécuriser certaines positions à domicile, puis les Molochs et les Harpies peuvent utiliser Hiveman Imperative et Breaking Through pour donner à l'adversaire d'énormes maux de tête en essayant de contrôler leur position, permettant aux insectes d'arracher la victoire. L'ajout de quelques Raveners signifie également que cette liste peut jouer à Retrieve Nashmon Data de manière très efficace, et c'est l'une des seules listes de tyrannides que j'ai jamais vues qui n'a pas de psycheur du tout. C'est pas faux. J'avais pas fait gaffe, mais... Ouais, c'est pas faux, le Malanthrope, c'est pas un psycheur, Tyrannide Prime non plus. Alors le mec, il te joue la Terreur Rouge, il te joue des Molochs, il te joue des Raveners, des gros packs de guerriers tyrannides, et 0 psycheur. Qui l'aurait cru? Franchement, joli. Joli, joli. Du tout. Et qui a donc Aboard the Witch disponible? Évidemment, génial ici. Je regarde cette liste et je pense qu'il s'agit d'une sorte de test de terrain pour un événement d'équipe, car c'est exactement le genre de balle courbe que l'on voit parfois utilisé à bon escient lors de ces événements. Mais étant donné qu'elle a atteint les premières tables, ici elle a clairement un plan assez fiable pour gagner des parties contre tous les concurrents. Je pense qu'effectivement, si c'est une liste pour tester, faudrait voir ce que ça donne. Bah ouais, mais non, il a pas de zoanthrope, donc pas d'invue. Faudrait voir si c'est pas un truc qu'il voulait tester pour la V9. Mais parce que en fait, si c'est un test de liste avec l'annonce du codex tyrannide qui sort,
Sa liste là va être jouable 2 semaines encore. En tout cas, voilà, ça fait plaisir de voir une liste qui sort clairement des tranchées battues. Très très bien. Les Chevaliers Gris ne sont peut-être pas le match-up qu'ils souhaitent vraiment. Si nous jetons un coup d'œil aux jours grisants de novembre de l'année dernière, vous vous souviendrez d'une époque où les Chevaliers Gris étaient partout. Et cela est dû en grande partie au fait qu'il est extrêmement difficile de gagner n'importe quelle sorte de partie grindy contre eux. Ce qui a été largement éclipsé simplement parce que les Custodes le sont plus encore. Ils ont une très bonne faction secondaire qui n'est pas bloquée par la domination du plateau, avec Purifying Ritual, des unités de contrôle du plateau très rapides et efficaces avec les intercepteurs et l'exceptionnel enclume polyvalent des Draenei Nemesis. Ils ont aussi un peu de piment supplémentaire grâce à des choses comme le super psychique Librarian, présent et correct ici contre une liste avec des réponses limitées. Et s'ils sont autorisés à frapper au corps à corps, ils peuvent contourner beaucoup de défenses juste en cumulant les dégâts de taille de convergence. Le simple volume de tir de bolter auquel ils ont accès est un vrai défi pour les blocs de guerriers ici aussi. Et les chevaliers gris, qui ont une résistance générale aux blessures mortelles, limitent l'importance de Breaking Through. Alors oui, on peut profiter parce que là les guerriers tyrannites sont encore endurance 4. Ils ne sont pas passés en endurance 5 encore. Donc ça change pas mal de choses. Et tes petits coups de bolter, tu vas blesser sur 5+. Les stratégies comme celle des nids d'ici misent généralement sur la capacité de dégrader suffisamment les capacités de l'ennemi pour que leur plan d'objectif fort puisse l'emporter. Et ce jeu ressemble fondamentalement à un jeu où cela ne fonctionne pas tout à fait. Les needs, dont ont l'avantage que beaucoup de leurs défenses ont de l'importance. La résilience améliorée est excellente contre les tirs des Draenei, leur mêlée de balayage et les halbardes des intercepteurs, tout comme la réduction des dégâts des monstres, mais leur capacité à infliger des dégâts en retour est suffisamment faible pour que l'armée des Chevaliers Gris reste assez fonctionnelle pendant une bonne partie de la partie. Défense ou pas, cela devrait leur permettre de découper progressivement les tyrannides, et la mission devrait les aider à convertir cela en victoire. Ils peuvent se concentrer sur la prise de contrôle d'un objectif de No Man's Land dans un premier temps, puis balayer le reste progressivement, tandis que les tyrannides sont obligés de se séparer un peu plus qu'ils ne le voudraient face à cette menace. La fiabilité de la liste des tyrannides en dit long sur le fait qu'ils ont quand même obtenu un bon score, mais au final, les Chevaliers Gris ont remporté la partie avec 98 points, ce qui n'a fait que renforcer mon sentiment que les tyrannides n'avaient pas vraiment les outils pour les arrêter. Ok, 98 à 72, donc 72 ça montre quand même que le tyrannide a scoré, hein, il n'a pas été mis dans le vent. En termes de différence, on est à 26 points, 26 points ça fait quoi? Ça fait 13-7 ou 13-7, 13-6 ça fait 1, 11 ça fait 2, 16 ça fait 3, 21 ça fait 4, 26 ça fait 5, donc ce serait un 15-5, 28 points. Alors attendez, est-ce que je me trompe dans mon décompte pour faire le différentiel en WTC? Je check vite fait. On est sur 26 points de différence. 15-5, c'est ça. Non, c'est bon, je suis bien. Ok, donc on a le GK. Parce qu'il est toujours parfait dans tout méta-jeu raisonnable et que, selon l'évolution de la grille d'équilibre, il va probablement recommencer à y figurer un peu plus. Ce qui, à ce stade, serait un soulagement bienvenu. Il est également toujours bon de voir des joueurs comme Karl, qui s'épanouit avec les Chevaliers Gris depuis l'arrivée de leur livre, continuer à chercher à gagner avec leur faction préférée plutôt que de passer à la dernière nouveauté. Excellent travail. Dernière nouveauté, un peu comme Manichima. Je dis ça, je dis rien. Drukhari, Necron, donc là on a 3ème place Necron. C'est dommage qu'ils ne nous mettent pas la liste Drukhari et Necron. Mais on nous dit Eternal Expansionist with lot of shooty arcs, 2 big blocks of flayed one and Transcendent Ctan. Tyrannid Shodan, en Southern Suns on a un culte de la duplicité avec 2 blocs de Scarab et un Léviathan Dreadnought. On a 2 Linari, et sinon en orc, on est sur une liste de Goff avec Gascultraka, un couple de Killrig, et quelques unités de Defcopta et de Squigog.